Bonjour à vous, chères belles âmes. J'espère que vous allez bien sous ce beau soleil. Peut-être qu'hier aussi, va savoir, il faisait beau ou pas, parce que ce grand soleil qui était prévu. Vous savez bien que je ne fais pas les tirages au jour le jour, qu'ils sont quand même en général faits à l'avance, bien à l'avance. C'est une histoire d'organisation, n'est-ce pas? Et pour mieux vous servir, mes chers amis, chères belles âmes. Vraiment, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que la force est avec vous. Et allons-y en tous les cas pour donc ce tirage qui est intemporel mais qui est aussi en date de cette fin de semaine numéro 4 de 2024. Et nous appelons donc ce samedi, Sam du 27 janvier avec Uranus. Eh bien, il était là, non, pour le début de semaine, Uranus. Alors Uranus qui appelle à la complexité aussi parfois. Est-ce que vous vous compliquez un peu la vie? Est-ce que vous repensez peut-être à une problématique ou quelque chose, une solution? J'entends que certains veulent se tirent les cheveux parce qu'il y a des problèmes de calcul, un calcul mental ou des solutions à trouver et qui sont un petit peu difficile, mise en difficulté, peut-être mise à mal même, mais on vous dit mais lâchez un petit peu, c'est pas très grave, ça va venir. En tous les cas, sachez que c'est Uranus qui vous apporte le symbole de la créativité, enfin il vous pousse à agir un petit peu en ce sens-là aujourd'hui, hein. Donc voilà, laissez surtout laissez-vous guider et vous allez obtenir quelque chose de bon. Alignez-vous, recentrez-vous, faites un petit jogging, prenez l'air, allez en forêt, ressourcez-vous, trouvez quelque chose qui vous aligne, qui vous donne des forces et surtout qui vous centre, hein. Le recentrage là, est très important pour vous aujourd'hui. Alors profitez-en. En tous les cas, parce que je sens que le temps reste bon, là, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Extraordinaire de savoir qu'en France, nous allons avoir un pays tropical qui va se tropicaliser entre le haut et le bas, entre le Groenland et l'Afrique. C'est absolument extraordinaire. Puis il y a des petits points comme ça, vous savez, il y a des points, des zones, je ne sais plus quelle est la région de France qui est la plus froide, je le savais, mais eh bien on a bientôt une région de France qui sera la plus chaude, hein, sur le côté ouest, et la plus froide eh bien, sur le côté est, centre, voilà, qui le reste. Alors allons-y. Ici, je ne suis pas Madame, si, peut-être Madame Soleil. En tous les cas, c'est l'oracle d'Ia. Donc c'est l'oracle qui donne la lumière, hein, le jour aussi, et qui parle du tirage, des tirages des jours, de chaque jour. Alors on est sur le plan du poisson. Alors là, on vous invite à être dans la créativité puissance 10 encore, hein. Il y en a eu déjà des puissances 10. Et là, bah, c'est parti encore, hein, pour le côté poisson avec Uranus ici. Vous êtes dans une belle maison. L'essentiel, c'est de ne pas vous tordre l'esprit, hein, voilà, de rester bien centré, bien aligné, de ne pas vous mettre en conflit par rapport même à des situations qui peuvent être anciennes ou autres. Gardez cette puissance, faites-vous confiance, hein, avec votre esprit, faites-vous confiance. Voilà, vous allez aussi pouvoir voir des choses qui ne sont pas obligatoirement perceptibles, mais développer votre clairvoyance, hein. On voit quelqu'un peut-être qu'avec votre état d'esprit, votre expérience aussi, au dire waouh, comment tu as pu voir ça, toi? Oh, c'est une histoire d'expérience, c'est du déjà vu. Mon œil, c'est du déjà vu. Vous-même, vous apercevez que vous commencez à avoir le troisième œil qui se développe. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, un troisième œil qui se développe. Maintenant, c'est vrai, je comprends. Bon, ok, voilà, le Sahasrara, l'Ajna, tout ça, bah pourquoi pas, allons-y, hein, si tu veux, ah ben vas-y, parle-moi des chakras, pas de problème, je commence à être ouvert, la porte est ouverte sur l'esprit qui se développe.
Voilà, et on est en plein travail encore, hein. Donc il y a quelque chose. C'est vrai qu'il y a une belle expérience par rapport à la carrière, à la vie, à la profession aussi. On peut aussi être plus éclairé. Vous pouvez aussi vous retrouver dans un facteur d'éclaircissement par rapport à la profession, à l'avenir, à la carrière. L'équilibre aussi, ou la visibilité aussi sur une personne qui aura travaillé peut-être avec vous, ou un ancien collègue, ou un rappel d'un métier que vous avez fait, et vous retrouvez une sorte de potentiel par rapport à ça, hein. On voit quand même la démarche intellectuelle avec une belle expérience. On vous demande juste de vous recentrer, de vous retrouver, parce que vous allez voir qu'il y a un ordre de facilité qui peut, ça peut vous retourner. Alors, on a encore du message d'amour, hein. Toute la semaine, c'était love story, on vous aime, on entretient l'amour, il faut parler d'amour, il faut être, qu'est-ce que c'est, cultiver le bonheur, etc., etc. On vous aide, en fait, il y a du soutien, et vous-même aussi, vous pouvez aider ou soutenir. On peut aider, soutenir des collègues de travail aussi, hein. Il se passe des choses dans le monde du travail, et donc, eh bien, c'est important. On peut aussi aider quelqu'un, lui tendre la main avec amour, vraiment affection pour un collègue ou une collègue, et l'aider en fait aussi peut-être à accomplir un peu plus, à avancer un peu plus vite dans son boulot, parce que waouh, il y a peut-être énormément de trucs à faire, et donc là bien, on se soutient. Donc c'est important aussi d'y aller, surtout si vous pouvez le faire, ou si la personne, même un collègue que vous avez qui a plus d'ancienneté que vous, etc., eh bien pourquoi pas, peut aussi vous aider. Vous pouvez oser demander, hein, surtout même s'il s'agit par exemple de votre supérieur, demander de l'aide. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave, hein, surtout si c'est quelque chose de nouveau à mettre en place et tout, bien au contraire. Plus vous demandez, façon de parler, mais mieux c'est, parce que ça peut aussi impliquer un cadre affectif sincère. Vous allez voir qu'il y a une richesse spirituelle qui est très importante dans le monde du travail, et en plus une transmission qui va être donnée dans le bon ordre. Ça peut être un supérieur qui élève son inférieur pour justement l'aider à s'élever, parce que un jour cet élève va prendre la place de son supérieur, et c'est comme ça que l'on voit les choses là, dans un esprit d'entreprise, hein, qui est plutôt perçu comme ça. Ouais. Alors, on peut parler d'heures supplémentaires, hein, c'est un fait, mais ce n'est pas très grave. Voilà, c'est vraiment le domaine de l'apprentissage aussi, hein. On entend quelqu'un qui va s'intégrer aussi dans un nouveau métier peut-être, et dans un métier pas ancestral, mais pourquoi pas, un métier d'ancêtre, pourquoi pas. En tous les cas, on va trouver aussi son maître d'apprentissage, et ça, c'est une bonne chose. Vous trouvez la bonne correspondance, le bon professionnel. Donc si vous avez des enfants ou des jeunes qui se mettent aussi dans le cadre de l'apprentissage ce samedi, bien oui, parfois on va rechercher un professionnel, hein. On peut aussi faire du porte-à-porte. Qu'est-ce que c'est que ça? Maintenant tout se fait par internet. Oui, moi je suis passée par là, j'avais tellement envie que je me suis dit que c'est en poussant la porte que j'arriverai peut-être à vous voir, ou à savoir, ou à dire voilà, je cherche un petit boulot ici et là. Et bien ça fonctionne encore très bien comme ça, et en plus dans le cadre de l'apprentissage, donc on peut voir une forme de long terme qui vient, ça tombe bien, justement, c'est super. Moi, je veux laisser aussi mon affaire, je vous apprends, je vous montre comment faire, et voilà, je vous laisse la main pour bientôt. Donc voilà, et on voit que aussi rapidement, la personne qui va reprendre les rênes, eh bien, s'élève très vite, hein. C'est aussi très bon. Donc, on reste avec la carte de l'aide, de la structure. Et donc, c'est une journée d'entraide aussi, et qui apporte justement du bon, hein, une teneur régulière avec... avec du soutien, avec du maintien, un très bon cadre d'esprit, hein. Vraiment, c'est plutôt positif, hein. C'est très positif, c'est plus dans l'équilibre, et on apprend plus, oui, ça c'est certain. Moi je vois plus quelqu'un
qui a une expérience et qui arrive avec son expérience à enseigner et à permettre à cette personne de potentiellement même la remplacer. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elle fera exactement le même métier ou la même chose, là c'est pareil, mais pourquoi pas. Alors on entend plus ça, mais on voit aussi quelqu'un qui va transmettre peut-être le grand-père à sa petite fille ou la grand-mère à son petit-fils, peu importe. Voilà, il y a une situation qui est bonne. On pourrait aussi parler d'une personne, des anciennes personnes, des personnes retraitées, des personnes âgées qui transmettent, mais qui auront aussi besoin d'aide, mais en même temps, parce que ces personnes âgées-là aident les plus jeunes, et bien ces plus jeunes arrivent à s'élever, et c'est comme ça que ça va apporter une force incroyable. Et là, on fonctionne avec l'amour, hein, c'est vraiment très important. Alors ce vendredi ou ce jour-là, même, peu importe, là, au moment où vous entendez, on voit une femme qui a un potentiel quand même puissant et qui est dans ce cadre-là de la sérénité, de l'intelligence affective aussi, mais en même temps professionnelle, hein. On le voit bien. Il y a un registre comme ça qui est vraiment dans un fort potentiel. On peut aussi parler d'une entreprise qui peut apporter cette protection, qui peut être en tous les cas en source de développement. Une entreprise qui aura besoin d'aide pour avancer dans sa créativité, une entreprise qui va naître, quelqu'un qui veut créer une entreprise, encore une fois, on est poussé et propulsé par des personnes qui ont déjà du savoir. C'est pas une entreprise innovante proprement dit, c'est une entreprise qui est réalisée et créée avec des personnes d'expérience ou par de l'expérience. Voilà. Donc on peut aussi être une personne expérimentée avec une grande expérience, peu importe l'âge, mais c'est comme une expérience d'une longue carrière et s'élever comme une nouvelle personne ou transformer ou exister dans le monde de l'entreprise, démarrer aussi dans le monde de l'entreprise. On voit un plein potentiel et vous entrez, vous avancez avec intuition, avec votre émotion affective, l'émotion du cœur, mais qui est bien en place, bien stable, avec une très belle assise. Et en plus, on voit une nature protectrice. Hein. Donc là, cette nature protectrice a l'air d'être un peu plus féminine. Combien même on pourrait aussi la voir dans le domaine masculin. Voilà, peu importe l'entreprise. Hein. Franchement, là, c'est... Alors oui, j'entends une entreprise, peut-être dans l'esthétique, le cosmétique, la bijouterie, le beau, le 7e art aussi. On voit vraiment qu'il y a... le côté intellectuel est très important. On peut parler aussi de l'émotion du cœur et avancer, bien sûr. Alors, on peut aussi parler de littérature. Il y a comme ça des emblèmes. Hein. Alors, j'entends que je vais utiliser déjà il va y avoir une assez longue histoire. Alors, je vous raconte, mes chers petits-enfants, je vous raconte une histoire. On voit bien le côté ancien, l'ancêtre. Il y a une journée qui est importante aussi pour les grands-parents et les enfants, ou alors même des enseignants d'époque, des maîtres d'époque, alors maîtres de culture, mais on peut parler aussi de professeurs quel que soit le type, hein, d'histoire, de géographie, de géologie, de sciences naturelles, du monde de la guerre, militaire, d'avant, d'hier, une sorte de bibliothèque. C'est assez intéressant parce que il y a quelque temps, je parlais avec un homme qui est assez suffisamment placé pour aimer, disons, sa commune et qui expliquait que il a créé comme ça. On était en train de discuter, de refaire un peu le monde entre nous. C'était très ludique, très amusant, très intéressant, mais aussi, on trouvait que c'était quand même avant-gardiste. Cette personne a un don, quand je l'entendais, je voyais bien que cette personne avait un don de sincérité et une qualité visionnaire, vraiment, avec beaucoup d'expérience. Hein.
énormément d'expérience quand même. Donc on va rester par là, et c'était le monde de l'école. On disait, ben, ce qui peut être intéressant en histoire, c'est même moi qui l'ai dit, voilà, mais l'oracle revient par là. Dans l'histoire, ça peut être intéressant. On a eu le souvenir, cette personne a 20-30 ans de plus que moi, mais même avec autant d'âge de différence, on pourrait dire, eh bien, le retour en arrière de l'enfance était bien acquis, c'était bien fondé. C'est de comprendre que quand on est un enfant à l'école, l'histoire est très intéressante. Mais ce qu'on veut connaître avant tout, c'est l'histoire de sa propre ville, de là où nous sommes, de notre commune, qui a grandi, qui a fait quelque chose, qui a fait quoi, depuis quand cette ville est construite et pour quelles raisons, et combien d'habitants sommes-nous, etc. Tout ça, c'est une histoire avec une éducation civique. Et en plus, on devient et on rentre dans la culture de chez soi, de là où l'on vit, de là où on habite, combien de rues existent en ce lieu, combien de commerces. Un enfant, pas de 5 ans, mais presque, peut être absolument capable de connaître ça dans toutes les écoles. Comprenez bien que ça fait partie de l'éducation absolument basique. Et là, on voit, bah, l'oracle en parle, je vous en parle, parce que socialement, et dans le groupe, et de la culture, de l'enseignement, dans notre ville, dans notre peuple, donc sur toute notre nation, c'est comme ça que nos enfants vont évoluer, avec une connaissance avant tout de notre propre territoire, de sa propre commune. Donc il serait très bien aussi que monsieur ou madame le maire aille voir les petits-enfants de leur école, et même dans les écoles primaires, dans les écoles privées, publiques, peu importe, ensuite même dans les collèges, les lycées, etc. C'est très bien. En tant qu'élu, on se représente et on se présente face aux plus petits que soi. Et avant toute chose, dans l'éducation, les enfants, c'est très important. Et on leur apprend l'histoire. Ah, les enfants, voici l'histoire de votre ville et qui est écrite. Votre professeur d'histoire va vous en parler. Moi, je commence un petit résumé, je vous en parle globalement. Je vous dis qui je suis aussi. Il y aura des éducations civiques, etc., etc. C'est comme ça que ça va se passer. Vous allez voir, l'amour arrive. L'amour arrive. Eh bien, si l'oracle se précipite à dire ces choses-là, ah, je recueille, je récupère et je refais. Voilà, voilà. Vous voyez, ça, c'est les premiers jeux de cartes sur lesquels je parlais. J'étais, je n'avais pas, je devais avoir 8 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, grand maxi, oh là là, j'avais pas 9 ans. Et c'était les premières cartes que j'élaborais. Il n'y a rien de terrifiant et de terrible quand on développe ce genre d'intuition. Alors ici, on va parler, on va dire aussi qu'il y a une généralité, bien sûr, par rapport à... Il y a une fourberie qui est en train de s'installer aussi sur les enseignements du régime politique et militaire. Hein. Quelque chose qui se militarise aussi. Alors on veut aussi peut-être trouver ou rencontrer ou arrêter quelqu'un qui n'a pas de stabilité. Hein. Une personne qui est un petit peu foufou dans un monde de l'autorité sans doute, ou alors qui est pas loin, hein, qui fait partie d'une sphère peut-être gardée ou administrative, en tous les cas qui a du pouvoir et de l'autorité. On ne détecte pas, mais on est renseigné, on est informé sur une personne qui semble ne pas être très stable dans ce monde-là, et là ça devient une cause gardée, quelque chose qui est mis en place. Hein. On veut aussi protéger une femme, ou alors une femme qui prend la décision, hein, qui peut être dans l'autorité de décider justement de mettre à l'arrêt ou de restructurer des états un petit peu fourbes. Voilà. Donc quand je parlais d'éducation, eh bien c'est possible aussi qu'on essaye de redresser
baisser la barre, hein, d'arrêter de prendre aussi l'institution, l'éducation pour c'est même pas du funambulisme, c'est un petit peu du foufou au lait, et on dit et tout et n'importe quoi, et on ne comprend plus rien, et que tu m'étonnes qu'il y ait aussi des gamins qui ne savent plus quoi dire, ne savent plus quoi penser, parce que à la base, ils ne savent même plus d'où ils viennent. Eh bien, c'est vraiment important de redresser la barre, hein, par rapport à ça. C'est ce que j'entends vraiment, c'était insistant. C'est un message d'amour, hein, qui est envoyé, hein, très singulier. Alors encore une fois, c'est pas la croisée des chemins, mais quand même, on avance dans un domaine où il faut évoluer, il faut continuer à avancer, à travailler. On a du labeur, hein, quand même. C'est pas, ça va pas se faire. On peut pas remonter le courant, mais quand même, un jour ça viendra, et progressivement, on va atteindre justement toutes les rives. Et c'est ça qui est bon. Donc on avance avec stratégie, détermination, c'est important. Il y a un vrai démarrage. Alors ici, ça m'a toujours fait marrer. On entend un peu le fou du roi, mais ce qu'il faut, c'est aussi apporter dans le sérieux un peu d'humour et de la pureté aussi, hein. C'est ça, du savoir. Et c'est là où on voit que et dans les coulisses et dans le cadre, nous pouvons être aussi bienvenus dans le monde de l'aristocratie. Et pourquoi pas? Parce qu'il y a vraiment du beau devenir. On a le droit, d'où est-ce que tu viens? Eh bien, peu importe. L'essentiel, c'est d'avoir de l'intérêt, une sorte d'enseignement et de connaissance. Certains connaissent et enseignent au travers des livres qu'ils auront pu apprendre. Ils étaient dans l'obligeance aussi d'avoir une connaissance telle une bibliothèque. Et voilà, maintenant de la bibliothèque, il y en a. Et même si cette personne a cette connaissance, elle ne peut pas connaître tous les livres qui font partie de la BNF. Voilà, donc la Bibliothèque nationale, eh bien, vous savez, j'ai même mon petit magazine à moi qui est titré là-bas. Eh bien, c'est superbe ça. Eh bien, ça fait plaisir. On entend et on voit. On a des échanges. Il y a des gens qui ont des connaissances de la matière grise au travers de ce qu'ils auront étudié. Et d'autres parce qu'ils ont la pureté de l'apprentissage, du cadre, de l'ordre de la vie. Et ça, c'est des secrets dans les coulisses des uns et des autres qui font un rapprochement extraordinaire. Il y a vraiment des stratégies comme ça qui se mettent en place, hein. Là, je vois encore une fois un cadre de gouvernement. C'est vrai que notre gouvernement commence à prendre de la place, hein, dans notre pays. Je crois que c'est le premier gouvernement, en tous les cas, pour ma part, là, je le dis personnellement, mais j'entends que je reste toujours reliée et connectée, c'est le seul premier gouvernement où on entend parler de lui quotidiennement, quasi quotidiennement. Donc on ne peut pas dire que ce gouvernement se tourne les pouces, hein, et on ne peut pas dire qu'il n'est pas dans la mixicité sociale. Voilà, donc au détriment des uns et des autres peut-être, mais il y a toujours eu plus ou moins d'exclus. Ce qu'on veut, c'est redresser quelque chose, hein, remettre les choses avec droiture, hein, et ça, c'est important. Les petits fous du roi, là, on est en train de leur préparer peut-être un lieu où le passage est difficilement quand même accessible. Alors il y a toujours une porte ouverte par derrière, là, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on entend, mais ce n'est pas le bon représentant. Ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre que dans les hauteurs, on veut aussi connaître maintenant avec qui nous collaborons, avec qui nous sommes. Ce n'est pas pour être dans un petit milieu, du tout, on se trompe, hein, en pensant cela. C'est pour savoir aussi avec qui l'on se met, hein, dans quelle connivence l'on vit, et comment est-ce que l'on peut produire pour acquérir une élévation. On veut apporter, hein, du savoir, et on veut faire en sorte que les autres s'élèvent. Voilà, on n'est pas dans le cadre de la jalousie pour écraser les uns et les autres, hein. C'est ce que je vois là. Il y a une grande intelligence qui se met en place. C'est assez waouh. Waouh, les énergies ont fait un sacré boulot là, hein. Le monde divin ressuscite. Alors c'est marrant parce que vous voyez, je retrouve ce 5, hein, cet atout là qui arrive avec l'enseignement, le savoir, la multiplication du savoir, la multiplicité, et dans tous les domaines. Mais on parle vraiment d'éducation, là ça devient très important. Donc on a une femme ici qui
Peut-être que l'on a pensé aussi être dans une galerie comique, mais l'on voit quand même qu'il y a toutes les considérations pour cette personne-là, parce que cette personne-là est pure. Il y a vraiment quelque chose d'intraitable. On essaye de la voir, de la comprendre, mais on sort même, on tire même les rideaux pour se montrer devant elle, pour ne plus se cacher et lui dire « Waouh, j'étais en train de vous écouter derrière, mais là c'est tellement intéressant ce que vous dites que moi je me montre à vous, parce que c'est génial ce que vous faites, ce que vous dites. » Et là, en plus, vous êtes prêt ou prête, hein, on voit une femme, à vous présenter devant la garde, à vous présenter aussi devant le public, à vous présenter devant le monde, à vous présenter devant le faste, vraiment toutes les révérences. On voit un homme aussi, un être intellectuel qui donne de l'approbation, de l'assise et de l'appui à cette personne parce que on trouve qu'il y a une pureté originelle vis-à-vis de ce contexte féminin dans le domaine culturel. Alors, voilà, donc ici, c'est quand même vraiment très très fort. Les idées sont magiques. Eh bien, il suffit d'écouter l'oracle d'Ia, qu'encore une fois, il y a de la communication là-dedans. Hein. Alors, le 2 de Pentacle, eh bien, ici, il vous dit que vous savez gérer, vous savez jongler. Vous n'êtes pas, il n'y a pas de fou du roi, il y a un équilibre parfait qui se met en place. Et c'est ça. Et cet équilibre-là, si on a le 5 qui est par-dessus, encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est de l'enseignement, c'est aller dans l'éducation, la culture. Que vous soyez une femme, mère, préfète, dans l'éducation, ministre de la culture, je ne donnerai pas le nom, mais quand même, eh bien, vous avez de quoi vous ressourcer et faire en sorte que maintenant la légitimité et la puissance arrivent. Hein. Là, il n'y a rien qui gangrène, au contraire, on est en lien entre l'ancêtre, l'ancien, le grand-père qui va aussi peut-être venir raconter des histoires, mais oui, mais c'est génial ça, les gens qui sont retraités, eh bien il faut un peu les sortir pour les emmener dans des écoles. Et c'est pas juste un retraité, ça va être 10 retraités. Tous les jours, on emmène quelqu'un dans une école ou autre. C'est waouh, fastidieux tout ça, c'est fantastique. Il y a vraiment de quoi faire dans notre société. Restez déterminé, restez objectif, c'est un atout essentiel. L'oracle envoie un atout au gouvernement, entre autres, mais aussi à la commune, à la communauté, aux communautés de communes, dans tous les endroits inimaginables de l'éducation. C'est vraiment un point culminant. Hein. C'est comme ça qu'on va réussir à élever ses enfants, hein, élever nos enfants. Il y avait quelque chose de précédent, je crois que c'était en début de semaine, où l'oracle disait que la France était quand même plus ou moins le dernier de la classe. Et bien là, on va voir qu'il y a une innovation assez spectaculaire. Donc équilibre, détermination, on travaille là-dessus, on remet sa culture en place, on réinsère tout le monde. C'est important d'élever les plus jeunes. Hein. Voilà, c'est comme ça maintenant qu'il faut vivre et c'est comme ça qu'on va réaliser et harmoniser une belle société. Ça commence à bien faire. Il y a tellement d'outils, tellement de possibilités. Pourquoi est-ce qu'on veut des inférieurs, des supérieurs et tout ça, c'est sans queue ni tête. Ça se mord la queue, ce genre de possibilités. Il y a suffisamment encore de travail à faire avec les personnes qui veulent avoir de l'ascension. Alors on voit ici quelqu'un qui avance avec son bâton de berger, hein, qui est dans cette fin et ce début de cycle aussi. On ne lâche rien de toute manière. On avance parce que l'on sait que l'on est juste dans ce que l'on fait. Et on voit la carte du jugement. La carte du jugement avec le 21 en atour. Ça veut dire qu'il y a cette protection. Et le début, on veut boucler, terminer aussi les choses qui ne sont pas justes, hein, des choses nocives aussi. On veut mettre un terme avec des sortes de brouillon, de folie, d'infiltration comme ça, qui foutent de toute manière la zone, le bordel. C'est pas possible. On arrête tout ça et on voit que maintenant on prend les bonnes choses en main, les bonnes décisions. On avance avec culture sur le terrain. On est là avec fidélité. On avance avec vraiment son bâton de pèlerin, un grand chapeau demi-mesure, 1000 mesures, parce que on a beaucoup d'intelligence, beaucoup d'intellect. Et c'est là où on voit que
on rencontre une personne qui a vraiment un potentiel extraordinaire et qui sait marcher sur la terre, qui sait fouler la terre, qui sait récolter aussi, qui sait parler, qui sait avancer, qui sait aimer et quelle que soit sa tenue, quels que soient ses vêtements, quels que soient les lieux, quelle que soit sa situation, eh bien on voit une personne juste là, considérable. Hein. C'est vraiment très très bon. Hein. Alors vous avez, il y a de quoi. Alors on a une révolution aussi, bien évidemment. On voit que quelqu'un peut aussi mener d'autres personnes à se défendre ou vouloir créer une dispute ou une révolte ou une révolution. C'est un fait. Ici, je le vois, on le voit, c'est en double tranchant. Hein. Et il y en a qui se préparent à dire non, nous voulons, nous revendiquons, etc. C'est vu, c'est dit, c'est bien sûr. Alors on voit peut-être 4, 5, 10 hommes sur un seul homme. Mais on voit aussi que cette mixicité, ces roulements de tambour, bon, on veut défendre une bonne cause, on veut parler, mais aussi on est en train de dire que nous, le peuple, ou le peuple est en train de dire qu'il y a de l'énergie et on veut transformer les choses. Et donc ça se voit. Il y a quelqu'un qui dit ben, je vous vois et je viens vers vous pour vous dire que je vous entends et que je vous vois. Voilà. Et c'est pour essayer aussi de faire au mieux. Quand on dit ah bah oui, à tel et tel niveau, tu as vu d'où elle vient cette personne-là, ben oui, mais quand même, elle vient de là, mais elle a pu accéder à ce niveau-là. Et c'est plutôt bien parce que cette personne-là, elle vient du même monde aussi que beaucoup d'autres. Donc certains n'oublient pas d'où ils viennent. Et c'est ça qui est très important. Voilà. Voilà. Parce qu'il y a une justice prospère. Alors encore une fois, on voit cette personne sincère. Le 7 d'épée, quand il est retourné, on parle de sincérité, on parle de confiance, on parle d'un domaine, on parle d'apaisement. Alors on parle d'apaisement aussi pour les plus jeunes, les plus vulnérables, mais les plus sensibles aussi, les plus artistes, les plus doués, hein, les plus doux, les animaux. Là, mais vraiment, nous sommes donc avec le maintien, le soutien, mais on voit aussi qu'il y a du travail à mettre en place, du travail aussi à l'ouvrage. On est en train de se mettre à l'ouvrage avec détermination, avec confiance, avec les bonnes énergies, avec un bon équilibre intellectuel et vraiment une très belle idée qui est en train de se développer. Alors c'est pas facile, hein. On doit en parler, on doit négocier, on passe des sales nuits, hein. Vraiment on a l'impression même d'être hanté parce que ça demande énormément de boulot, hein. Il y en a qui se prennent des nuits blanches 4 jours d'affilée, 4 nuits d'affilée. Vous inquiétez pas, on peut aller jusqu'à 10-15 jours parfois, hein. Ça ne tue pas l'homme et ça ne le rend pas plus fou. Mais c'est vrai que ça demande énormément de travail parce qu'on veut établir des fondations et il faut aller vite. Il faut aller vite parce que, ben oui, il y a beaucoup de choses. C'est le temps peut devenir plus extensible, bien évidemment, mais il y a des limites aussi à tout, hein, ça aussi. Par contre, on le voit que tout de même, le temps est là, il est en votre faveur, il est en la faveur du travail, de ceux qui sont dans ce labeur, d'accord. Donc, ne vous mettez pas la pression des pressions. C'est le seul petit truc. Il y en a qui disent waouh, c'est le week-end, j'aurais bien voulu être tranquille. Non, c'est peut-être pas possible, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais ne tapez pas la crise de nerfs. Hein. Voilà, respirez bien, soyez dans cet entretien, vous allez trouver, ne vous inquiétez pas. Alors ça permet, ça demande de la nuit blanche. Il y en a vraiment qui travaillent ce week-end. Hein. Ah, ça fait drôle. Hein. Je me demande combien de personnes bossent vraiment le week-end en France. Alors il y a de plus en plus d'entrepreneurs, ça c'est un fait, mais ce n'est pas pour ça que l'on est doué. Il faut vraiment prendre les choses à la base, hein, et c'est pour ça qu'il y a un travail assidu, hein, très assidu. On essaye de trouver, hein, de toute manière, quelque chose est fait. Il y a une nature protectrice aussi pour l'enfance. On voit vraiment des bonnes réhabilitations. Donc on va aussi essayer de trouver le bon chemin, la bonne voie avec de l'appui d'une personne. Alors il y a une personne qui a
déjà des connaissances, qui sait, qui a aussi pas mal d'argent. Je peux voir un chef d'entreprise, un entrepreneur, mais tout n'est pas obligatoirement bon à prendre. Par contre, c'est vrai que c'est une personne de savoir. On peut venir, on peut déranger cette personne même le samedi, même un week-end, pour obtenir pas sa bénédiction, c'est pas ça, mais des enseignements, des conseils vraiment de bonne augure, voilà. Et bon, alors, ne pas trop se déplacer, hein. Là, on va se limiter quand même dans les déplacements, mais si cette personne vous dit ou vous y allez parce qu'il y a justement un souci d'ordre, de voyage ou d'économie pour les déplacements, etc., là, on peut aussi voir quelqu'un qui va être de bons conseils, mais qui est déjà dans une très haute, dans une sphère déjà assez importante, hein. Alors, il peut s'agir d'un homme retraité ou âgé, en tous les cas, quelqu'un qui sait gérer du commerce et des affaires, hein, voilà. Alors, bien sûr, on ne dit pas que cette personne a été patte blanche, mais elle a la faculté, la possibilité de donner de bonnes sources et de bons renseignements pour réussir, pour y arriver. Voilà. Donc, j'ai ces cartes-là aussi qui m'ont appelé tout à l'heure. Donc, on y va. Par contre, on va aller un peu plus... Ça va être un peu plus bref. Voilà, voilà. Juste celle-ci. Pour être en lien, en structure. Alors, c'est vrai qu'il est demandé, une aide est demandée. Alors, on dit attention, parce qu'il peut y avoir des crédits, on risque quand même de s'endetter. Économiquement, quelqu'un se casse la tête, hein. Donc, là-dessus, il vous est conseillé de ne pas trop, pour l'instant, de vous limiter dans les dépenses et de ne pas exagérer, parce qu'on veut encore prendre de l'argent ou peut-être soutirer de l'argent, ce n'est pas nécessaire, hein. Voilà, il y a un problème à l'opposé, on voit quelqu'un qui se dit ouais, comment je vais faire, j'ai des soucis, on est en train aussi d'avoir la main sur une personne qui se plaint peut-être, hein, qui est dans le monde là, qui est déjà dans la haute sphère ou qui a deux doigts de se faire emprisonner et qui ne sait pas comment faire, hein, pour voilà. Et donc cette personne-là essaye peut-être d'aller, de voir, de demander de l'aide. Là on lui dit, ou alors on voit qu'il y a un vrai recul, hein, un vrai recul, un isolement, peut-être aussi une manière de mieux se comprendre, de mieux s'écouter, parce que la personne peut-être aussi se retrouver un petit peu seule et se dit waouh, on est en train de me découvrir, de me dévoiler. Il y a le côté un peu personnage flatteur, on est en train de comprendre là que les flatteries ne sont pas toujours obligatoirement les... Je ne peux pas parler de beau parleur, on peut parler d'une personne qui a l'air d'être dans une sorte c'est pas un monastère, mais dans un lieu quand même qui occupe du jardin, qui occupe de la forêt, qui occupe de la nature, des points quand même plutôt riches, hein, avec une belle, un bon côté, mais on sent qu'il y a quelque chose, hein. On est un petit peu gêné et voilà. Alors, on voit aussi que quelqu'un va venir vers vous. Là, on vous dit de faire attention aux personnes qui vous font trop de révérence ou qui parlent. Pardon, je suis en train d'ouvrir à mon petit chat. Voilà. Et qui parlent un petit peu... peut-être un peu trop bien ou charmeur ou etc. Il faut faire attention, hein. Il y a un homme là, alors qui essaye de prendre la fuite et on est peut-être à deux doigts de l'attraper. Alors c'est plus, on pourrait dire un jeune homme, mais quelqu'un qui peut-être veut usurper aussi, hein, peut-être de l'argent, ou il y a un truc en tous les cas qui
qui n'est pas tout à fait clair et déterminant. Alors on vous dit de porter réflexion aussi sur certaines situations. Là on est un peu rebuté sur une affaire, une histoire, peut-être encore une fois on remonte avec les jeunes, avec les enfants, etc. On ne sait pas trop comment faire, on vous dit continuez, avancez, ne perdez pas, ne vous inquiétez pas, avancez, 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 soyez déterminés, par contre ne vous faites pas freiner, hein. Peut-être qu'on va un peu vous freiner, vous dire bah non c'est n'importe quoi ce que tu fais, à quoi tu penses, etc. Et là, eh bien, essayez de comprendre hein, ce qui ne va pas. Alors on pourrait aussi voir quelqu'un, un homme là, qui... il est un petit peu embêté par rapport à une compagne ou une amie qui aimerait avoir... peut-être son week-end ou un moment avec ou votre petite amie ou autre, et là vous n'avez pas le temps et vous n'avez pas le choix et c'est comme ça et ça part un peu à la débandade hein, tout ça, mais vous avez à faire hein. Et il y a des choses un peu accidentelles aussi, on vous dit attention. Alors on voit qu'il y a une affaire litigieuse en coulisses hein, qui peut être même dangereuse dans le monde du commerce en fait, et c'est ça. Mais vous devez persévérer pour résister et pour arriver, pour atteindre vos buts. Alors il y a sans doute une relation avec une femme qui peut être très importante. Donc là, ce qu'on peut comprendre, c'est que, alors, c'est pas un chantage, hein, c'est que vous devez vous séparer. Il y a une histoire de séparation. On en avait parlé au début aussi hein, de semaine. Bon, eh bien. On peut penser qu'une femme aussi peut être en danger, ou une personnalité qui est en danger par rapport à une perversion. Il y a quelqu'un, alors soit dans le monde des affaires, soit dans le monde de l'affection, etc. On voit quand même qu'il y a un danger par là. Et pareil, si on met cette chose-là dans la voie de l'éducation, on va dire que ça peut se développer, d'éviter de se jeter dans la gueule du loup. Hein. Il y a aussi des choses comme ça qui peuvent être mises en place. Mais là, je vois qu'il y a quand même un danger ce jour-là. Faites attention. Alors, danger aussi possible dans les affaires, mais on ne se laisse pas faire. On voit plus une femme qui aurait pu être en danger, ou on est en train de parler, de discuter justement de cette forme de danger pour trouver un... Là, il y a cette sorte de venin, mais c'est de trouver le sérum. Le sérum contre le venin. On voit plus l'esculape ici qui va aboutir à une guérison. Et c'est assez puissant. Hein. Donc on voit là ici une femme qui veut se défendre, hein, peut-être qui sort un peu de ses gonds, mais il y a aussi un potentiel de réussite, c'est pas pour rien. Hein. On voit bien qu'il y a une force là qui est nécessaire, qui est demandée. Alors, la colère, pas spécialement, mais c'est vrai qu'intellectuellement, ça peut piquer. Hein, et c'est bon. C'est plutôt positif parce qu'on arrive à avancer dans quelque chose de fructueux, de riche, hein, et même qui rapporterait aussi. Il n'y a rien de vénal hein, quand je dis ça, mais c'est vrai que ça peut rapporter quand même aussi pas mal d'argent. Mais il faut se battre. Il faut se battre. On est vraiment dans l'étude d'une entreprise à risque. Hein. Depuis là, le début, on voit quelque chose. Hein. C'est plus une femme. Il y a un homme qui essaye, lui, de s'échapper aussi d'une situation, mais en fin de compte, pareil, là, on va pouvoir l'attraper. Alors, je sais que... Il y a une autre histoire hein, qui est expliquée là, mais qui a l'air d'être aussi importante en ce jour, parce que c'est pas que ça va aller vite, mais on est en train de découvrir une nature qui était dans un détournement entre le 21 et le 1, là, quand même. Voilà. Et c'est une affaire qui est quand même importante, parce que c'était quelque chose de très de haut risque,
Et ça a valu le détour parce que ça a franchi, ça aboutit à un succès. Voilà, donc c'est plutôt bon, c'est plutôt très très bon. Et il y a vraiment des honneurs. Hein. On voit encore une femme, même l'an dernier, qui arrive à affronter en tout honneur. Alors bien sûr, il y a de la dualité. Ce n'est pas encore gagné. C'est pas obligatoirement une partie qui est remise, mais on voit bien que on y arrive. Voilà, on a peut-être voulu ou faussé ou compris qu'il y a quelqu'un dans le groupe qui était normalement de la même éthique et en fin de compte ce n'est pas vrai. Voilà. Et donc là on voit une femme qui sort, qui se relève avec des honneurs par ici. Et donc il y a eu cette force, une montée en puissance. Donc là, on est sur le cadre d'une protection et même d'une protection du coup de famille, une protection de clan, une protection dans la loyauté. C'est très important. La famille, c'est un grand... c'est un grand mot. La famille, c'est pas juste papa, maman, les enfants, le cousin, la cousine. C'est très important, ça aussi. Là, normalement, on est censé apprendre l'importance d'une famille, mais encore une fois, il y a toute une éducation, là on le voit bien. Et ça, c'est quelque chose qui doit être conservé, qui doit être un exemple. Donc, c'est le haut qui va apporter aussi l'exemple. Et l'ancien, l'ancêtre, on va aussi lui apporter la parole pour réunir et permettre d'unir maintenant, une fois pour toutes, le symbole de l'ancrage. Hein. Bien évidemment, la terre, le terroir, la vie, l'histoire, son histoire. À un moment, on disait que les Américains ne connaissaient même pas leur propre histoire. Eh bien, les Français, va falloir aussi s'y mettre. Hein. Voilà, je vous le dis, c'est l'oracle qui le décrit. Voilà, voilà. Ici, nous sommes dans la justice, l'équilibre, quelque chose de magique et de fantastique qui se met vraiment en place. Et c'est très riche, ça va rapporter énormément d'argent. Ne vous faites pas de soucis. Donc voilà, sachez vous défendre, vous battre, vous combattre. Alors, vous êtes aussi testé. Je vous le dis, il y a quelqu'un qui essaye de voir aussi qui vous êtes. Donc, qui que vous soyez, mais l'on voit bien sûr ici une transformation, une personnalité qui est juste, qui est bonne, qui est droite, et ça, eh bien, c'est que du bon. On voit la liberté qui est retrouvée, et vous vous sortez d'un piège. Bravo, bravo, bravo. Voilà, voilà, voilà. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, restez droit, restez droite. Et vous verrez que tout est bon. N'ayez pas peur de vous, surtout. Et voilà, plongez dans la nuit pour renaître. Comme je disais, il y a des personnes, quelle que soit votre situation, vous venez du bas, du haut, peu importe, l'essentiel, c'est de savoir qui l'on est. Et pas obligatoirement de dévoiler ses secrets, mais ses propres connaissances. Voilà. Tout le monde a un pouvoir de savoir, et c'est ça qui fait la civilisation. C'est aussi la relation importante, intellectuelle. C'est vraiment mis en avant pour aujourd'hui. C'est ça, l'eau de la vie. À très vite, prenez soin de vous.